des Pionniers, c'est avant tout un site touristique. À l'époque, quand le moulin a été sauvé, ça a commencé par l'histoire d'un moulin. Mais avec les années, on a rajouté la Maison de Marie qui est juste ici en arrière. Ensuite, on a sauvé de la destruction un atelier mécanique qui était à Roberval. C'est ajouté aussi une petite ferme. Donc aujourd'hui, on est rendu avec plusieurs beaux bâtiments qui relatent les métiers d'autrefois, mais aussi la vie domestique de l'époque. Le moulin il date de 1889 et à la fin des années 70, il y a l'ancien propriétaire, donc le dernier qui l'a eu, lui, l'a cédé à une corporation qui s'est formée dans le but de le sauvegarder. Et immédiatement, le comité qui s'est formé a demandé l'intervention du ministère des Affaires culturelles. Donc ça, c'est l'ancêtre du ministère de la Culture. Et tout de suite, il y a un montant assez important qui a été débloqué pour consolider au moins le moulin qui avait besoin de beaucoup de travaux. Et depuis ce temps-là, le moulin des Pionniers a été sauvegardé et toujours en action depuis 1889. Finalement, l'histoire du nom des Pionniers, c'est dû à la colonisation de la Dorée. Donc, le moulin, c'est ce qu'on construisait en premier sur un site dans le but d'y construire des maisons et les infrastructures nécessaires à un village. Donc, quand la corporation de sauvegarde du moulin, du vieux moulin à eau, s'est fait, on lui a donné le nom du moulin des Pionniers. Alors, le moulin des Pionniers, c'est avant tout un site touristique. À l'époque, lorsqu'il y a eu la sauvegarde du moulin, on parlait uniquement du moulin. Mais maintenant, avec les années, c'est regroupé différents bâtiments qui relatent les métiers d'autrefois et la vie domestique dans les années 1900. Et depuis l'année dernière, une nouveauté qui est aussi la chapelle, puisque l'église de la Dorée a connu certains changements. Donc, on n'avait pas de chapelle et maintenant, on a notre chapelle au Moulin des Pionniers. Le moulin date de 1889 et il a cessé de fonctionner à la fin des années 70. Et lorsque le dernier propriétaire, M. Poirier, a décidé de s'en défaire, c'est une corporation qui a été créée pour sa sauvegarde. Et immédiatement, il y a des montants qui ont été débloqués par le ministère des Affaires culturelles pour le sauvegarder. Et depuis ce temps-là, le moulin est toujours en fonction comme en 1889. Ses caractéristiques, c'est que principalement, il était alimenté par l'eau. Donc, il y a un tuyau d'amener d'eau qui amène l'eau à partir d'un barrage, qui actionne des turbines et qui fait fonctionner, dans le fond, la grande scie principale. On peut y faire le bardeau. Et finalement, le produit qu'on développe aujourd'hui, qui est en quantité pas tellement énorme, mais qui suffit à nos besoins sur le site. Et le reste est vendu, dans le fond, à nos contacts. On l'affiche et ça respecte les prix du marché. Alors, les différents attraits, principalement le moulin, qui est notre vedette. Ensuite, la maison de colonisation et l'atelier mécanique Félix Trottier, la chapelle. Il y a aussi la tour du garde-feu qui est importante à l'époque. Et ce qui est très apprécié par les enfants, c'est la petite ferme et la forêt enchantée. Alors, c'est ça. Dans les années 70, c'était vraiment la vocation qui avait été choisie par le comité. C'était dans le but d'en faire profiter les visiteurs parce que c'est quand même une fierté locale, communautaire. Donc, immédiatement, il a été affiché et il a été classé au patrimoine au début des années 1980. La sauvegarde, dans le fond, des métiers d'autrefois, c'est dans le mémoire collectif. C'est important de l'enseigner aussi à nos enfants. On a un mandat d'éducation culturelle au niveau éducation parce que c'est notre mémoire collective de tous les Québécois et si on ne transmet pas cette information-là qui est à nos racines, ça va se perdre et dans le fond, on ne saura pas d'où on vient et comment on a construit nos villages. Alors, les retombées économiques sont non négligeables parce que quand même, c'est le moteur touristique, je vous dirais, dans le top 2 de la municipalité, quand même, avec le Festival des camionneurs qui amène un lot de visiteurs important. Et en même temps, ça permet d'afficher la municipalité de la Dorée au plan touristique au niveau provincial et même à l'international aussi. Les gens se sont accaparés de leur site et c'est ça qui était voulu au départ parce que les citoyens, pour eux, c'est gratuit de venir sur le site du Moulin des Pionniers et les gens l'ont vraiment adopté. Ils donnent une couleur. On a beaucoup de bénévoles qui s'investissent au Moulin des Pionniers et c'est une de nos caractéristiques particulières, l'implication des citoyens au Moulin des Pionniers et ça, c'est une belle fierté. Pour venir au Moulin des Pionniers, ça exige peut-être un petit détour sur la route, mais vraiment, le secret il est bien gardé à la Dorée et le joyau est là, les images, ça vaut 1000 mots.